Vous venez d'arrêter de fumer et déjà, vous voyez les chiffres sur la balance grimper inexorablement. Vous vous demandez pourquoi votre corps semble vous punir alors que vous venez de prendre la meilleure décision de votre vie pour votre santé. Aujourd'hui, nous allons percer le mystère de cette prise de poids quasi inévitable qui accompagne l'arrêt du tabac. Et surtout, nous découvrirons ensemble des stratégies scientifiquement prouvées pour limiter ces kilos indésirables. Car oui, il est possible d'arrêter de fumer sans ressembler à un ballon de baudruche 6 mois plus tard. Cette prise de poids après l'arrêt du tabac touche près de 80% des ex-fumeurs avec une moyenne de 3 à 5 kilos supplémentaires la première année. Mais rassurez-vous, ce phénomène s'explique parfaitement par des mécanismes biologiques précis. Et une fois que vous les comprendrez, vous pourrez agir efficacement pour contrôler votre poids tout en préservant votre liberté retrouvée face au tabac. La première raison de cette prise de poids réside dans l'effet de la nicotine sur votre métabolisme. Pendant toutes ces années de tabagisme, la nicotine agissait comme un stimulant métabolique puissant, forçant votre organisme à brûler entre 200 et 300 calories supplémentaires par jour. C'est comme si vous aviez un petit feu de camp allumé en permanence dans votre corps, consumant plus d'énergie que nécessaire. Quand vous arrêtez de fumer, ce feu s'éteint brutalement et votre métabolisme ralentit naturellement. Résultat, si vous continuez à manger exactement comme avant, vous stockez automatiquement ces calories que vous ne brûlez plus. Mais ce n'est pas tout. La nicotine avait également un effet coupe-faim redoutable. Elle supprimait artificiellement votre appétit en influençant les hormones de la satiété, notamment la leptine et la gréline. Sans cette suppression chimique de la faim, votre appétit naturel revient au galop, souvent même amplifié par le stress du sevrage. C'est pourquoi tant d'ex-fumeurs se retrouvent à grignoter compulsivement, surtout des aliments sucrés qui procurent un réconfort immédiat. Si cette explication vous fascine autant que moi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification, car nous explorons régulièrement les mystères du corps humain et les stratégies pour optimiser votre santé. Un petit like nous encouragerait énormément à continuer ce travail de vulgarisation scientifique. Le troisième facteur crucial concerne vos papilles gustatives. Après des années d'exposition à la fumée toxique, votre sens du goût et de l'odorat était considérablement diminué. Quand vous arrêtez de fumer, ces sens se régénèrent rapidement et soudain, la nourriture retrouve des saveurs que vous aviez oubliées. Ce réveil sensoriel peut transformer votre rapport à l'alimentation. Des plats qui vous laissaient indifférents deviennent soudain délicieux et vous risquez de manger plus par pure redécouverte du plaisir gustatif. Ajoutons à cela un facteur psychologique majeur, la substitution comportementale. Pendant des années, vous aviez un rituel automatique. Stress égale cigarette, pause égale cigarette, après le repas égale cigarette. Ces automatismes profondément ancrés doivent être remplacés par autre chose. Malheureusement, beaucoup d'ex-fumeurs remplacent instinctivement la cigarette par la nourriture. Grignoter devient le nouveau réflexe anti-stress et les calories s'accumulent insidieusement. Le stress du sevrage lui-même contribue également à cette prise de poids. Votre corps produit plus de cortisol, l'hormone du stress, qui favorise le stockage des graisses, particulièrement au niveau abdominal. De plus, le cortisol augmente vos envies d'aliments riches en sucre et en gras, ces fameux comfort food qui apaisent temporairement l'anxiété, mais s'accumulent sur vos hanches. Maintenant que nous comprenons les mécanismes, voyons comment lutter efficacement contre cette prise de poids. La première stratégie consiste à compenser la baisse métabolique par une activité physique adaptée. Inutile de devenir un marathonien du jour au lendemain, mais intégrer 30 minutes de marche rapide quotidienne peut déjà compenser une partie des calories non brûlées. L'exercice a un double avantage. Il relance votre métabolisme et constitue un excellent exutoire contre le stress du sevrage. Concernant l'alimentation, la clé réside dans l'anticipation et la préparation. Préparez des collations saines à portée de main, fruits frais, légumes croquants, noix non salées, yaourts nature. Quand l'envie de grignoter surgit, vous aurez des alternatives nutritives plutôt que de vous jeter sur les biscuits ou les chips. Hydratez-vous abondamment également, car la soif se confond souvent avec la faim. Adoptez une approche progressive plutôt que restrictive. Ce n'est pas le moment de vous lancer dans un régime draconien qui ajouterait du stress au stress. Concentrez-vous sur des changements simples. Augmentez vos portions de légumes, privilégiez les protéines qui rassasient durablement, limitez les sucres rapides qui créent des pics de glycémie suivis de fringales. La gestion du stress constitue un pilier essentiel de votre stratégie anti-prise de poids. Explorez des techniques de relaxation, méditation, respiration profonde, yoga ou toute activité qui vous détend sans impliquer de nourriture. Certains ex-fumeurs trouvent dans la musique, la lecture ou les loisirs créatifs des substituts efficaces au rituel de la cigarette. Ne négligez pas la qualité de votre sommeil. Le manque de sommeil perturbe les hormones de la faim et favorise la prise de poids. Établissez une routine de coucher régulière, évitez les écrans avant de dormir et créez un environnement propice au repos réparateur. Soyez patient avec vous-même.
Cette période d'adaptation dure généralement 3 à 6 mois, le temps que votre organisme trouve son nouvel équilibre sans nicotine. Une prise de poids temporaire de 2 à 3 kg est normale et souvent réversible une fois la période de sevrage passée. Rappelez-vous également que les bénéfices de l'arrêt du tabac dépassent largement les inconvénients d'une légère prise de poids. Votre système cardiovasculaire se répare, vos poumons se nettoient, votre risque de cancer diminue drastiquement. Ces gains de santé valent largement quelques kilos qui peuvent être perdus par la suite. Si malgré tous vos efforts, la prise de poids devient importante, n'hésitez pas à consulter un professionnel. Nutritionnistes et médecins spécialisés en tabacologie peuvent vous accompagner avec des stratégies personnalisées. Certains traitements de substitution nicotinique peuvent également limiter la prise de poids pendant la phase de sevrage. En conclusion, prendre du poids quand on arrête de fumer n'est ni une fatalité ni un échec personnel. C'est une réaction biologique normale et temporaire que vous pouvez largement contrôler avec les bonnes stratégies. L'important est de ne pas utiliser cette crainte comme excuse pour ne pas arrêter de fumer. Votre santé future vaut bien quelques efforts alimentaires supplémentaires et avec du temps et de la patience, vous pouvez très bien retrouver votre poids idéal tout en restant libéré du tabac. Alors courage, persévérez dans votre démarche d'arrêt et n'oubliez pas que chaque jour sans cigarette est une victoire pour votre corps, même si la balance semble temporairement dire le contraire.